Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer pour vous amener à comprendre que Ruben, le premier-né de Jacob, était l'image de Christ. Parce que quand vous allez comprendre cela, Dieu va nous amener aussi à saisir, ça signifie quoi monter sur la couche de son père. Parce que toi tu définis ces choses-là en français, tu vois Ruben accoucher avec la femme de son père. Nous allons te donner la pensée prophétique, parce que même cette écriture-là, parle de Christ. C'est pourquoi nous sommes en train de vous expliquer que ce que Jacob a prononcé sur Ruben était une bénédiction. Maintenant écoutez, je disais que quand on parle du premier-né, on est en train de parler de Christ Jésus. C'est pourquoi le livre d'Exode nous explique que Dieu dit que tout premier-né m'appartient. Vous comprenez? Donc, je veux me constituer l'assemblée des premiers-nés. Je vous ai amené dans les jardins pour que vous compreniez que Adam aussi étant le premier-né de Dieu, c'est de Christ qu'il était question. Vous allez remarquer que pour que la femme soit manifestée, Dieu a d'abord donné la mort à Adam. Et nous sommes en train d'expliquer que Ruben étant le premier-né est le type de Christ. Voilà pourquoi on va prendre les Écritures pour que nous nous mettions d'accord. Quand on prend le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Parce que nous parlons avec des Écritures à l'appui, hein, pour que les choses de Dieu soient très claires pour beaucoup. Romains chapitre 8, le verset 29 nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ah, est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Jésus est le premier-né parmi les frères. C'est ce qu'était Ruben. Ruben était le premier-né parmi ses frères. Oh, nous sommes en train de vous amener pour que vous compreniez que la bénédiction de Ruben parlait de Jésus lui-même. Attends, je vais encore vous donner quelques versets pour que les gens qui sont têtus puissent bien comprendre. Écoutez, quand nous prenons le livre de Colossiens chapitre 1er, le verset Colossiens chapitre 1er, le verset 18, je crois. Vous m'excuserez, voilà. Le verset 18 nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous comprenez? Et nous avons dit que le même Colossiens chapitre 1er, le verset 15, est en train de nous expliquer que Christ Jésus, c'est lui le premier-né. Maintenant vous comprenez que quand Jacob disait de Ruben qu'il est mon premier-né, il était en train d'expliquer la portion de Christ. Il prophétisait sur la personne de Jésus. Lui qui est le premier-né de Dieu. Vous comprenez? Ah, il est la force, parce que dans les vidéos qui vont suivre, nous allons expliquer c'est quoi la vigueur, c'est quoi le vent impétueux. Pourquoi on dit de Ruben qu'il est un vent impétueux? Ah, les eaux impétueux. Et il s'agissait de quoi? Vous comprenez? Ah, tu es impétueux comme les eaux. C'est pourquoi je suis en train de vous rappeler. Pour que vous compreniez que cette parole-là est une bénédiction. Ah, Genèse 49 le dit. Dans ton entendement, toi tu crois que c'était une malédiction. Non, tu vois, Ruben a couché avec la femme de son père. C'est une malédiction, ce n'est pas bien. Oui, moralement, selon la règle de bienséance, on comprend que tu ne peux pas aller avec la femme de ton père. Ça c'est vrai. Mais ici nous sommes en train d'expliquer les prophéties. C'est pourquoi, remarquez, à Genèse chapitre 49, à partir du verset 28, la Bible dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant, et il les bénit chacun selon sa bénédiction. Donc, Ruben monter sur la couche de son père est une bénédiction. Vous comprenez? Ah, maintenant c'est là où nous disons, il faut que tu sois à même de nous expliquer comment cela est une bénédiction. Dans cette portion ici, j'étais en train de vous expliquer pour que vous compreniez que il est le premier-né. Hein? Donc, c'est lui qui a la prééminence.
Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il conduit, c'est lui qui a le commandement, c'est lui qui sort en premier. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit de Jésus qu'il est la tête, le commencement. Vous comprenez? Nous vivons grâce à lui. C'est en lui que nous avons l'être, le mouvement. C'est en Jésus que nous sommes en train d'exister. Vous comprenez? C'est lui le commencement, c'est lui le premier. Hein? Voilà pourquoi j'avais dit que quand Dieu avait ordonné qu'on tue tout premier-né des Égyptiens et qu'il a substitué les premiers-nés des enfants d'Israël par l'agneau ou par un chevreau, c'était de Christ qu'il était question. L'assemblée des premiers-nés va former l'assemblée de ceux qui sont sauvés. Est-ce que vous comprenez? L'assemblée de ceux qui sont rachetés. Voilà pourquoi Dieu dira, tout premier-né m'appartient. Vous comprenez? Ah, donc, il s'agissait de Ruben. Voilà pourquoi je vous ai amené dans les jardins, pour que vous compreniez que Adam, qui est une ombre, vous comprenez? Adam, qui est une ombre, représente aussi le premier-né de Dieu. Or, Adam n'est que l'image. Vous comprenez? Il est l'image du véritable premier-né. Je crois que c'est Colossiens qui nous a expliqué également ces choses-là. J'aime bien ce livre de Colossiens parce que c'est lui qui apporte la précision. Vous comprenez? Ah, Colossiens chapitre 1er, le verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez? Dieu dit d'Adam, créons l'homme à notre image. Donc Dieu s'est rendu visible par Adam. Vous comprenez? Donc Adam est l'image invisible d'un Dieu invisible. Or, Colossiens vient expliquer que cet Adam-là n'était rien d'autre que Christ et Jésus. Ah, vous comprenez? Donc, Adam, c'est le premier-né, mais c'est le type, c'est l'image de Jésus. Jésus va se présenter comme étant le véritable premier-né. Vous comprenez? Le premier-né, c'est lui qui ouvre la voie de la matrice pour nous faire passer. C'est pourquoi Ruben, quand Jacob dit de lui que tu es le premier-né, vous comprenez? Et que donc, tu es celui qui conduit. Mais il va perdre la prééminence parce qu'il est monté sur la couche de son père. C'est là qu'on va essayer d'expliquer dans notre prochaine vidéo. Vous comprenez? Rentrons là-bas dans Genèse chapitre 49. Remarquez. Et il dit de lui, Ruben, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en unité et supérieur en puissance. Ruben témoigne de la puissance de son père. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jean dira, petit enfant, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort, il est plus puissant. Vous comprenez? Que celui qui est dans le monde. C'est Ruben. Vous comprenez? C'est la puissance du Père qui se manifeste en Ruben. Voilà pourquoi Jésus dit que les démons, on les chasse en son nom. Vous voyez? C'est la puissance, c'est Ruben. Vous comprenez? Que toutes les autorités s'inclinent au devant de lui. Il s'agit de qui? Du premier-né, Ruben. Vous comprenez que Ruben était en train d'expliquer cette puissance. Voilà pourquoi la Bible dit que ce jour-là, les pharisiens ont envoyé les gens pour aller trouver dans la bouche de Jésus quelques mots le permettant de l'accuser. Quand ils sont arrivés, ils se sont installés. Ils ont regardé, ils ont entendu. Quand ils sont rentrés, les pharisiens leur ont posé la question. Vous ne l'avez pas attrapé. Ils ont dit, depuis que le monde existe, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il était un homme puissant. Est-ce que vous comprenez? Les disciples étaient étonnés de voir qu'il commandait même le vent. On se dit cela. C'est pourquoi Jacob dit de Ruben, tu es ma puissance. Vous comprenez? La vigueur de ma force. Tu es un homme fort. Nous sommes forts en Jésus. Vous comprenez? Il s'agissait de Ruben. Quand Jacob prononçait les paroles sur Ruben, notre frère Jacob était en train d'expliquer Christ. Voilà pourquoi il dit que la loi, les prophètes et les psaumes parlent de moi. Dans la Bible, c'est de Jésus qu'il est question. Vous comprenez? Que Dieu nous aide dans la prochaine vidéo. Nous allons toucher les prémices. En quoi les prémices? On dit de Ruben que tu es les prémices. Vous comprenez? Ah, les prémices de ma vigueur. On va expliquer la pensée des prémices
Et nous allons expliquer que Christ s'est prémisse. Remarquez. Ensuite, nous toucherons monter sous la couche de son Père. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable.